Pendant une semaine, ils ne peuvent pas partir à plus de 10 minutes de la vedette. Pas n'importe quel temps, hein, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, s'il faut sortir, bon, les gens répondent présent. J'étais chef mécanicien sur des tonniers seineurs. Quand j'ai eu connaissance que la SNSM avait des besoins en personnel, j'ai vraiment pas hésité. En fait, on ne sait jamais trop qu'est-ce qui nous attend quand on va arriver sur le lieu. Nous n'agissons que lorsque nous sommes appelés par le Centre régional opérationnel de secours et de sauvetage. Il y a une solidarité, il y a un don de soi que j'aime beaucoup. Parce que j'ai suivi ma fille, qui était jeune, qui avait une quinzaine d'années, qui s'est engagée dans cette démarche-là, et j'avais besoin de vivre de l'intérieur ce à quoi elle était confrontée, ma fille. Les matins difficiles, les nuits sans précédent. Les chemins de traverse, les routes qu'on prenait avant. Ce qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant. Les promesses inutiles, les feux qui s'étalent sous le vent. La couleur de nos yeux, la vie qu'on voudrait devant. Mais c'est quoi qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant? Indispensable l'envie, redoutable le temps. Il y a des jours on se cache et d'autres jours on se rend. Il y a des jours on s'attache et d'autres jours on se ment. Mais c'est quoi qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant? J'ai fait 20 ans à la Total, sur les pétroliers du Golfe. En 1985, Total a décidé de se séparer de la partie maritime. J'ai acheté un bateau et pendant 20 ans, j'ai fait la pêche. Lorsqu'on se retrouve seul et qu'il arrive un problème grave, on est bien content d'avoir quelqu'un au bout du fil. Et donc, justement, étant donné que j'étais de l'autre côté, ça rassure de savoir qu'à tout moment, on peut décrocher sa DHF. Je suis rentré à la SNSM de Douarnenez comme trésorier. Puis ça fait 12 ans que je suis à la station de Douarnenez. Je naviguais donc à la grande pêche. J'ai donc tous les diplômes qu'il faut. Un jour, arrivé en retraite, je tournais en rond comme beaucoup de gens qui ont fait des grandes navigations. Et entre tourner en rond dans le jardin, tourner en rond dans la maison, c'est ma femme qui m'a dit un jour « Et pourquoi t'irais pas à la SNSM ?» Oui, tilt. J'y pensais à la SNSM, mais peut-être pas d'aller mettre mon nom, d'aller m'inscrire, de me proposer, de me mettre comme candidat. Mais moi, quand j'ai pris ma retraite en fin 2010, début 2011, j'ai pensé à ce moment-là rentrer à la SNSM. Un jour, fin 2012, Gaby Jaouen m'a appelé, me disant qu'il recherchait un patron et est-ce que je voulais venir. Alors j'ai dit oui tout de suite. J'ai fait toute ma carrière dans la marine marchande, sur des cargos au départ, ensuite sur les pétroliers. J'ai fait un peu tous les postes, j'ai commencé comme élève, j'ai fait lieutenant, j'ai fait également un petit peu officier de mécanicien, ensuite second capitaine et j'ai fait les 11 dernières années comme commandant sur les pétroliers. J'étais chef mécanicien sur des tonniers seineurs pour la société Sopiquet, donc j'ai fait 28 ans chez eux. Ils cherchaient des mécaniciens parce que y a des manques de mécaniciens à la SNSM, de bénévoles, qui ont quand même une formation mécanique. Donc ça m'a paru une évidence de rentrer à la SNSM. Je comptais m'investir dans la SNSM uniquement à ma cessation d'activité parce que ça prend vraiment énormément de temps et y être à 100%. Je ne suis pas d'un milieu maritime.
J'ai toujours pensé, à partir du moment où j'ai acheté un bateau, que quand je serai en retraite, je demanderai à rentrer à la SNSM. Enfin, quand je suis rentré, j'étais toujours en activité, j'étais donc ambulancier dans une société d'ambulance à Douarnenez. Et donc, je fais de la plaisance, j'ai acheté un bateau, un petit pêche-promenade. La première fois que je me suis engagé à la SNSM, c'était pour être nageur sauveteur de plage, parce que j'ai suivi ma fille, qui était jeune, qui avait une quinzaine d'années, qui s'est engagée dans cette démarche-là, et j'avais besoin de vivre de l'intérieur à quoi elle était confrontée, ma fille. Et je me suis pris au jeu. Ça demandait un engagement certain, c'est-à-dire que quand on est nageur sauveteur de plage, pendant un an et demi, il n'y a plus de congés. Tous les congés, on les passe en entraînement. J'ai toujours travaillé dans l'industrie alimentaire, donc ça n'a rien à voir. Par contre, j'ai effectivement toujours cette attirance pour la mer. J'habite face à la mer, déjà. Et j'ai toujours été attiré par les choses de la mer. Quand j'ai eu connaissance que la SNSM avait des besoins en personnel, j'ai vraiment pas hésité. C'est vraiment un engagement qui correspond tout à fait à ma passion de la mer. Je suis infirmière de métier, donc je suis à la SNSM en tant qu'équipier avec mes compétences d'infirmière. J'aime être sur l'eau, j'aime être dans l'eau et j'aime en fait leur valeur, la valeur des gens de la SNSM. Il y a une solidarité, il y a un don de soi que j'aime beaucoup. Chers amis, je vous remercie de votre présence. C'est une joie immense de vous retrouver pour cette soirée particulière pour moi. Merci du fond du cœur d'être présent ce soir. Sans vous, les donateurs, entreprises, bénévoles, la station ne peut vivre. Vous êtes le maillon essentiel dans le bon fonctionnement de la station. Pour moi, la SNSM, c'est une grande famille qui est portée par des valeurs remarquables, d'engagement pour sauver des vies humaines en particulier. Un esprit de camaraderie et de bénévolat d'abord. Il faut savoir donner du temps. Et on est dans le partage, et on a un job à faire et on le fait. Avec cet esprit d'équipe qui m'anime et qui anime à mon avis tous les bénévoles de la SNSM. Voilà. Et pourquoi j'y reste? Parce que je m'y plais. On est une grande famille, tout le monde est sympa. S'il y a quelque chose à dire de bien, de préférence, on le dit. S'il y a, pardonnez-moi le mot, mais merde à dire, il faut le dire aussi, mais gentiment. Et moins on crie, mieux c'est. Et ça se passe bien dans l'ensemble. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il dit, on en discute, et c'est comme à la maison. Il faut mieux. Quand on sait que la SNSM ne vit quasiment que de dons, ça montre encore davantage cet engagement de tous les bénévoles jusqu'au plus haut niveau pour ce bien commun. Pour marquer le coup quand même un petit peu, je vais lui remettre aussi une récompense un peu plus, j'allais dire, officielle. Il s'agit de la plus grande distinction qu'on puisse faire à un bénévole, puisque c'est la médaille de reconnaissance de la SNSM. Et donc je te la remets donc au nom du président de l'Olivera et avec un grand plaisir. Effectivement, l'équipage a pris une décision. C'est marqué dessus, numéro 49. Je lis. Voilà, après consultation des sauveteurs de la station de Douarnenez, ils sont là. Le président Gabi Jaouen est nommé président d'honneur de la station de Douarnenez. Cette décision est prise en reconnaissance des services éminents rendus de 2019 à 2021. En qualité, évidemment, de président de la station. Voilà, monsieur. C'est 7500 personnes déjà de bénévoles, donc c'est quand même unique en France. C'est des personnes qui sont là pour les autres. Ces personnes où il y a le don de soi, il y a le partage, il y a de l'altruisme. C'est pas calculé, c'est une équipe. Les SNSM avant tout, c'est des équipes. Mesdames, vous êtes toujours présentes
pour le souper du pêcheur. La station SNSM de la baie de Douarnenez vous en remercie. Pour la vedette de Douarnenez, il faut 6 personnes. Pendant une semaine, ils ne peuvent pas partir à plus de 10 minutes de la vedette. Donc pendant une semaine, ils sont quand même, on va dire entre parenthèses, coincés à la maison. N'importe quel temps, hein, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, s'il faut sortir, bon, les gens répondent présent et puis on y va. Hein. On ne sait pas des fois sur quoi on va tomber. Il y a toujours un petit peu d'anxiété parce que les interventions se suivent mais souvent ne se ressemblent pas. En fait, on ne sait jamais trop qu'est-ce qui nous attend quand on va arriver sur le lieu. Mais il va de soi qu'on n'est pas tous les jours, nuit et jour, sur ce bateau. Nous n'agissons que lorsque nous sommes appelés par le Centre régional opérationnel de secours et de sauvetage, le CROSS, et nous ne sortons que sur ordre de ceux-ci. Mais s'il n'y a pas d'ordre, on ne sort pas. En général, on nous appelle la nuit, parce que, pourquoi on nous appelle la nuit? Tout simplement parce que dans la journée, la personne est partie soit en bateau, soit à la nage, soit ceci, cela, et la famille s'inquiète que lorsque la nuit commence à tomber. Et à partir du moment qu'on donne l'alerte, on y va, on ne réfléchit pas, et on n'a pas à réfléchir là-dessus, il faut y aller. Après, on verra si c'était une alerte ou si c'était une fausse alerte. Quand il y a des personnes qui perdent leur vie, là c'est compliqué. Ça nous est arrivé plusieurs fois. J'accroche si tu veux. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères faire? Les astrales, on a à peu près une trentaine dans l'année, mais en dehors de ça, on fait beaucoup de choses, beaucoup d'actions, je veux dire. C'est le plus important à la SNSM, c'est ça, de se faire connaître.
Parce que le savoir-faire, on l'a. Et c'est pour ça qu'on fait les soupers des pêcheurs, le prix Guyadère, le distro en baie, où là, on donne un coup de main aux handicapés tous les ans. Il y a une association qui s'appelle Optimis 29, qui fait 5 jours d'affilée, où nous, on participe. À bord, enfin de la communication, tout ce qui peut être fait par la SNSM, par notre vedette, si je reprends le cas de notre vedette, sur le fait de monter à bord et d'être immergé et de toucher de façon réelle et non de façon virtuelle le quotidien d'un équipage d'une vedette de SNSM. Rien ne s'efface, tout reprend sa place, les silences, les beaux moments où la mer prennent tout le temps nécessaire. Tout se rejoint, tout n'est que va-et-vient, tout s'envole. Au lointain, regarde les conifères prennent tout le temps nécessaire. S'il faut, regarde en arrière, ou loin devant le mystère. Une seconde où la vie entière, c'est si beau quand les choses prennent tout le temps. Hier, tu disais on se ressemble, on est fait pour vivre ensemble. Aujourd'hui, mystère. Hier, tu disais on se rassemble, on est fait pour fuir ensemble. Aujourd'hui, mystère. Tout n'est que tourbillon, une étincelle, un éclair ou un papillon à l'éphémère. Tu sais ce qui lui manque, c'est de prendre tout le temps nécessaire. Et apprendre aux gens qui viennent, qui sont en général nombreux, et puis ils écoutent bien ce qu'on leur dit. Donc on leur fait des démonstrations aussi du matériel de sécurité, de tout ce qui est brassière, de sauvetage, de canots gonflables, de tout ce qui a trait à la sécurité à bord d'un bateau et même sur la côte. Les gens sont très demandeurs de tout ça, ou du moins les plaisanciers. C'est permanent, le sauvetage de danger sur la mer est permanent. Un feu, on peut l'éteindre, les pompiers, en général, quand ils ont un incendie, et la majeure partie du temps, ils arrivent à le circonscrire, tandis que devant la mer, il vaut mieux négocier avec elle. La mer va gagner. Si on ne fait pas, elle est plus forte que nous, elle est plus forte que les bateaux, les plus gros bateaux qui soient, peuvent être en danger sur la mer. Déjà, la première chose à faire, c'est de regarder la météo. Hein, on ne sort pas n'importe quel temps. C'est complètement idiot. Donc vérifier que voir le temps, la météo, la mer, l'état de la mer. Et puis surtout, il faut avoir du matériel, il faut avoir des brassières de sécurité, prévenir quelqu'un, la famille, bon je sors, je vais ici, voilà. Avoir un téléphone portable au moins sur soi, avec le numéro du CROSS en cas de problème. Faites attention parce que la mer est très dangereuse. Prenez la météo, c'est important. Parce qu'on se rend compte de plus en plus, on voit des gens qui vont à l'eau, qui vont sur la mer sans précaution, ils ont l'impression d'être sur la route. Et non. C'est moins en moins de marins-pêcheurs qu'on sauve, c'est plutôt les plaisanciers. La prévention, pour moi, c'est autrement, c'est une importance capitale au niveau des messages, d'informations sur la sécurité, sur plein de choses, et que si les gens étaient déjà plus respectueux des règles de sécurité, on aurait moins à intervenir et tout irait mieux. Avant, la SNSM s'appelait HSB, hein, les Hospitaliers Sauveteurs Bretons. Ça veut dire ce que ça veut dire, hospitalier, on ne fait pas payer. Et on ne fait pas payer, on n'est pas payé. Et comment dire, non, ça va de soi d'être bénévole. Et de toute manière, lorsqu'on s'engage à la SNSM, on sait que c'est pour être bénévole. Donc, comment est financée la station de Douarnenez? Donc, d'abord par la mairie de Douarnenez qui donne une subvention tous les ans.
il y a la mairie de Bézec aussi, la mairie de Crozon aussi, et la mairie de Telgruc-sur-Mer qui donne aussi une subvention. Voilà pour les subventions. Ensuite, voilà, c'est les entreprises. Et ensuite, ce sont les donateurs. Et c'est cela le plus important, parce que les entreprises, forcément, c'est important aussi. Mais les donateurs aussi. Et là, ça, comme je dis toujours, il n'y a pas de petits dons. Tous les dons sont les mêmes. Et pour nous, ça représente, que ce soit un don de 20 € ou un don de 5 000 €. Pour nous, voilà, c'est le fait de donner. Et donc c'est ça qui est important, parce qu'il faut savoir quand même, il faut entre 30 et 40 000 € chaque année de fonctionnement, plus une participation dans un prochain bateau qui va arriver en 2025, et où là il faudra donner un tiers parce que voilà, c'est divisé en 3. La SNSM Paris donne un tiers, le département et la région donnent un tiers, et la station de Douarnenez donne un tiers. Il faut quand même savoir qu'un nouveau bateau, il va coûter à peu près 1,9 million d'euros. C'est très bien ce mode de fonctionnement, parce que ça fédère autour de la station toutes les entreprises et tous les donateurs. On vend tous les ans aussi le calendrier de la station de Douarnenez. Ils ont besoin du calendrier de la SNSM de Douarnenez. Parce qu'il y a les marées, il y a beaucoup de choses dessus et ça les intéresse. Il n'y a pas que le bateau qui doit flotter, les caisses aussi. Et ça coûte cher un bateau, donc nous faisons des manifestations tout au long de l'année ou disons à des périodes un peu plus précises, à la fin de l'été, quand on peut. Et un repas du pêcheur, etc. Lorsqu'on organise un souper du pêcheur, il faut quand même 200 bénévoles. Voilà, donc c'est pas rien. Et les crêpières, par exemple, pour juste un chiffre, c'est 16 crêpières. Hier, tu disais on se ressemble, on est fait pour vivre ensemble. Aujourd'hui, mystère. Hier, tu disais on se rassemble, on est fait pour fuir ensemble. Aujourd'hui, mystère. Tout n'est que tourbillon, une étincelle, un éclair ou un papillon à l'éphémère. Tu sais ce qui lui manque, c'est de prendre tout le temps nécessaire. S'il faut, regarde en arrière, au loin devant le mystère. Une seconde où la vie entière, c'est si beau quand les choses prennent tout le temps. Hier, en général sont fiers de faire partie de la SNSM et d'ailleurs on l'entend un peu partout, hein, des remerciements, oh, c'est bien ce que vous faites, et on n'a que des bons points en général, donc c'est très agréable aussi à recevoir. Voilà notre salaire en général, il est très agréable. La station de Douarnenez, c'est vraiment, enfin moi je suis douarneniste, mon père était marin-pêcheur ici, mon grand-père était marin-pêcheur ici. On est vraiment attaché à Douarnenez, à la station de Douarnenez. Alors le regard porté par les douarnenistes sur leur station SNSM, je veux dire que ça se porte à deux niveaux. C'est que il y a les anciens, effectivement, qui ont une vision nostalgique, qui ont contribué à la SNSM, soit de façon passive ou active, passive en y contribuant avec des dons, soit de façon active en participant aux équipages, où il y a énormément
sur les franges du littoral, sur les villes du littoral, il y a un passé de pêche. Et ces personnes qui ont une activité professionnelle savent qu'elles doivent à la SNSM. En effet, que dire, mesdames et messieurs, sinon toute l'humilité qui est la mienne devant la tragédie que vous avez vécue en perdant un père, un frère, un fils ou un ami dans les conditions d'un naufrage ou dans des conditions difficiles. Les gens regardent avec un sourire, avec beaucoup de bienveillance. Ils ont un regard reconnaissant et ils remercient en fait la personne qui passe là en orange. Elle vient là bénévolement et je crois que c'est important. En fait, les gens ils savent que ce sont des bénévoles et ils les remercient par un sourire et par un sourire. Nous remercions aussi nos amis de la SNSM qui chaque année sauvent des vies. Merci à tous. Ces gens longs qui ont une humilité incroyable, en un regard, on voit un peu ce qu'ils pensent de la SNSM et ce qu'ils ressentent par rapport à la SNSM, que ce soit homme ou femme. Une fois plus, les femmes ont toujours été solidaires des marins en mer. Et ont contribué, même si c'est à terre, aux événements portés par la SNSM. Nous avons à notre station 3 femmes, 2 infirmières et une aide-soignante qui sont essentielles. Au début, il n'y avait pas de femmes, on n'aurait même pas imaginé qu'une femme puisse faire partie d'un équipage. Eh bien si, ça peut être très utile. Ils sont très accueillants, ils prêtent attention. Il me regarde faire d'un coin de l'œil, il teste, il sourit, et puis voilà, je suis très bien accueillie, ça se passe très bien. Et nous, on en profite aussi, on apprend beaucoup de choses avec les femmes. J'adore en fait partager ces moments avec les anciens de la SNSM, on va sur la vedette, on m'apprend à faire des nœuds, on fait des exercices et j'aime partager ces moments-là avec eux. Un grand merci à elles. Sont très très utiles au niveau de notre propre formation, parce qu'on se forme nous aussi. Non seulement il ne suffit plus de savoir conduire un bateau, ça à la fin ça devient quasi instinctif, et il faut aussi savoir s'occuper des gens que l'on va récupérer en mer. La station a encore besoin d'un peu de monde, puisque les astreintes sont quand même extrêmement prenantes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On manque de bénévoles, parce que bon, dans le temps, c'était surtout des marins. Bon, maintenant, comme je dis, moi, j'étais pas du tout dans le milieu maritime. Il y en a quelques-uns. On a Sylvie, une infirmière, Patricia, une aide-soignante, on a Nathalie, notre infirmière. Et après, bon, il y a des gens qui sont en dehors du milieu maritime aussi, mais bon, après, il y a des gens en activité et d'autres qui sont en retraite. On n'a pas besoin d'être de la marine pour venir à la SNSM, mais il y a quand même des compétences bien précises au niveau commandement de vedette, au niveau Bosco, c'est-à-dire savoir faire des nœuds, à mariner un petit peu, et puis en mécanique. Ensuite, c'est sûr que des compétences annexes, genre médical ou même quelqu'un qui n'a aucune compétence marine en soi, peut très bien naviguer sur des vedettes en tant que matelot, il n'y a pas de souci. Et tout le monde est bienvenu, c'est pas plus compliqué que ça, et on est là, nous les anciens, pour leur apprendre. Et on le fait de bon cœur et dans la bonne humeur, et ça se passe en général très très bien. J'ai pu découvrir des compétences qui sont vraiment au plus haut point. Ce sont des gens, contrairement à moi, qui ont pratiqué des métiers de la mer. Et ça se voit tout de suite. Et ce qui est agréable, c'est qu'ils ont une facilité à faire profiter de justement de leurs compétences, de leur expérience. Ça, c'est extrêmement agréable.
Et tout s'apprend très vite. Nous, on est là pour ça, les anciens, pour montrer aux gens qu'est-ce qu'il faut surtout ne pas faire. Ce qui peut être dangereux pour eux. Et sinon, ça s'acquiert très vite. Celui qui a envie, il devient vite marin sur la SNSM. De la puissance et la force de frappe des équipes de formation de la SNSM pour vous mettre à niveau. Éric Gillon, je suis adjudant-chef chez sapeurs-pompiers professionnels à Douarnenez. Donc voilà, et on travaille en collaboration avec la SNSM de Douarnenez, notamment aujourd'hui pour la formation de maintien des acquis en secourisme. Je suis effectivement instructeur de secourisme et je suis avec ma collègue Virginie Thépeau qui est elle monitrice de secourisme. Donc l'objectif c'est de maintenir les acquis de l'équipage de la SNSM au niveau premier secours de niveau 1. Voilà, donc le matin on a fait une partie de théorie au centre de secours et cet après-midi on met en application avec le matériel de la SNSM pour que justement ils puissent travailler avec leur matériel et savoir l'utiliser dans les meilleures conditions en sachant qu'on a les contraintes du maritime et de la vedette d'un bateau. Voilà. L'objectif aussi c'est de travailler ensemble par la suite sur des manœuvres conjointes. Quand nous les pompiers nous avons aussi une partie nautique. On intervient avec des bateaux légers de sauvetage qui sont des Zodiac de 5 mètres environ avec un 50 chevaux en barre franche. Ce qui nous permet en général de récupérer les victimes à la roche et après de les ramener à la SNSM. D'où l'intérêt de travailler avec l'équipage, de se connaître déjà, de savoir les compétences de chacun en secourisme et aussi au niveau maritime. Voilà, parce que effectivement nos deux embarcations sont complémentaires et c'est toujours intéressant de travailler main dans la main. Descends. Voilà. Vous voyez là, il peut faire 150 kg, hein. Je me fais pas mal. Ouais. C'est des passages. Et je suis pas en train de me faire mal au dos là. D'accord ? Les jeunes, ce serait très bien s'ils pouvaient s'investir, parce qu'on aura vraiment besoin dans les années qui viennent, parce que le souci c'est que il y a de moins en moins de marins et du coup des jeunes, il en faudra certainement pour que ça perdure, quoi. C'est une très bonne école. Je les encourage à venir à la SNSM. Lorsqu'on a 18 ans, c'est de commencer par là. De venir l'été, juillet et août, sauveteur des plages. Les jeunes savent que s'engager ou postuler pour être sauveteur-nageur sur une plage, ça requiert énormément de qualité. Et pour eux, c'est un sacré enjeu. Ensuite, une fois qu'on a passé ce cap, chacun a sa vie. Automatiquement, la personne il fait ça quand elle est jeune, pendant ses vacances, c'est très bien. Mais après, bon, ça dépend de son parcours professionnel. Il peut être appelé à aller à droite et à gauche, et à ce moment-là, à rentrer dans une station. À tous les jeunes, à tous les gens qui veulent venir comme bénévoles à la SNSM, je pense que les portes sont grandes ouvertes. Et c'est pas dur. Si jamais ça ne plaît pas, on ne reste pas, tout simplement. Et si ça plaît, on reste et on progresse dans ses connaissances de la mer. Les gens qui penseraient qu'un SNSM c'est ringard, au contraire, c'est tout un modernisme avec de nouvelles vedettes, de la technologie, à la fois du bénévolat, mais quand même d'une partie technique importante. Et c'est très moderne. D'abord par les personnes qui l'encadrent, de par les outils qui sont mis à disposition, par les moyens qui sont mis à disposition. Et aujourd'hui, on a des moyens de caméra vision nocturne, on a des simulateurs, on a des outils de dernière génération et il y a un mouvement qui suit la technologie. C'est une obligation pour être au même niveau que les personnes sur lesquelles on doit intervenir ou les navires. Je viens d'arriver presque à la SNSM, toute nouvelle, recrue. Donc j'ai été recrutée parce que justement il a été identifié un gros besoin en formation sauve-à-mer pour aider les gens du terrain à utiliser cet outil, qui est un très bel outil.
C'est ce qu'on appelle un ERP dans le langage informatique. Donc c'est un outil de gestion interne de la SNSM où on retrouve toutes les informations utiles pour la gestion des relations avec nos donateurs et aussi énormément, alors là c'est énorme tout ce qui a été développé, pour la gestion de la carrière de nos bénévoles au sein de la SNSM. Voilà. Le programme de la journée, c'est ce matin, on commence une bonne heure, comment je navigue dans Sauvamer. C'est-à-dire comment fonctionne le logiciel, où est-ce que je vais pour trouver mes informations, comment est-ce que j'accède à ces informations rapidement, tout simplement. Ensuite, avec cette base-là, comme on sera un petit peu plus à l'aise pour naviguer, du moins je l'espère, on va passer au sauveteur embarqué idéal. Très important, on va créer un sauveteur embarqué idéal, vous aurez le choix, vous me direz qui vous voulez voir dans la base. Voilà comment je vois la continuité. On essaye d'améliorer tout le temps, sans oublier tout l'expérience qu'on a acquis de par nos anciens. Les jeunes, ceux d'aujourd'hui, ils vont apprendre à des jeunes qui viendront plus tard, qui ont 5-6 ans maintenant ou plus. Oh, je lui dirais de venir. Cette jeune femme, je lui dis de venir. Si elle a vraiment ça en elle, faut pas hésiter en fait. Faut pas hésiter, il faut aller taper à la porte de la station la plus proche, se présenter et puis laisser glisser en fait, et si elle porte ça en elle, tout se fait naturellement. Pour les jeunes qui voudraient venir, je leur conseillerais déjà de venir nous voir, de voir un peu comment ça se passe. On est une équipe, on est une petite famille, ils seront bien accueillis, il faut tenter l'expérience, il faut venir voir et puis essayer, et puis pourquoi pas après s'engager, quoi. Moi j'ai passé 12 années formidables, très vite, trop vite peut-être, trop vite. J'ai vécu des choses que sûrement je n'aurais pas vécu autrement en étant retraité et à terre, voilà, j'aurais pas vécu tout ça. J'ai connu des gens formidables à la station, en dehors de la station. Les matins difficiles, les nuits sans précédent, les chemins de traverse, les routes qu'on prenait avant, ce qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant. Les promesses inutiles, les feux qui s'étalent sous le vent, la couleur de nos yeux, la vie qu'on voudrait devant. Mais c'est quoi qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant? Indispensable l'envie, redoutable le temps. Il y a des jours on se cache et d'autres jours on se rend. Il y a des jours on s'attache et d'autres jours on se ment. Mais c'est quoi qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant? Quelle place la SNSM peut avoir dans ma vie? Je ne me suis pas posé la question. Pour moi, c'était une évidence. Je ne veux pas dire que c'était un rêve, je ne veux pas dire que c'était... ça a été des choix qui se sont imposés par des circonstances, par des hommes, une fois que c'est des rencontres humaines. Indispensable l'envie, redoutable le temps. Les promesses inutiles, les feux qui s'étalent sous le vent, la couleur de nos yeux, la vie qu'on voudrait devant. C'est quoi qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant? Indispensable l'envie, redoutable
La devise, c'était celle des marins autrefois. Je ne sais pas si c'était pas Jacques de Tézac, pour que l'eau salée n'ait plus le goût des larmes. Conduis ma barque au rivage, garde-moi de tout naufrage, blanche étoile du matin, lorsque les flots encourus viendront menacer ma tête. Calme la tempête, rends pour moi le ciel plus doux. Astre béni du marin, conduis ma barque au rivage. Garde-moi de tout naufrage, blanche étoile du matin, sortie du rang des eaux, le froid coupe les figures, fend la peau, rend les mains dures, et nous entre dans les eaux. En tant que terrien, quand on parlait de la CNSM, je dis, c'était des hommes de la mer, donc des marins du monde issus du monde de la pêche, qui dans n'importe quelle condition intervenaient. De mon point de vue, à l'époque, c'était considéré comme des héros. Blanche étoile